commencement, Dieu créa la bagarre. Je me moquais souvent des personnes handicapées. Le regard attristé de son papa. Il part sur le champ, sans que son père ne l'en empêche. Je vis tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. Je vis tout ce qu'il avait fait, et voici. Au commencement, Dieu créa la terre et tout ce qui s'y trouve. Il créa aussi le grand univers et tout ce qui s'y trouve. Le soleil, la lune, les étoiles, par le pouvoir de sa parole. Je vis tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. Je vis tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. Le troisième jour, le Seigneur créa toutes sortes de verdures. Le papayer, l'avocatier, le cocotier et le manguier. Le cinquième jour, Dieu créa alors toutes sortes d'animaux. Le lion, la girafe, l'autruche et l'éléphant. Le sixième jour, Dieu créa alors l'homme à son image. À sa ressemblance, il le façonna partant de la poussière. Il lui donna le souffle de vie, il lui donna une femme Ève. Puis il est béni et il les plaça dans le jardin d'Éden. Puis il est béni et il les plaça dans le jardin d'Éden. J'ai triché en copiant sous le devoir de mes camarades. S'il te plaît, laisse-moi copier ton devoir. Je n'ai pas eu le temps d'étudier cette semaine. Je m'appelle Lola. J'ai une sœur Sonia. Mon père travaille dans une société de la place. Ma mère est ménagère. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus, j'étais un garçon comme les autres, puisque je suis né pécheur. J'étais bagarreur. Je me moquais souvent des personnes handicapées et âgées. Je prenais souvent sans permission ce qui appartenait aux autres. C'était du vol. Là, ce sont mes trois amis. Celui-ci en salopette s'appelle Tim. Celui-là en jaune, Omar. Et la jeune fille Milly. Nous allons dans la même école et jouons ensemble. C'est avec eux que je traîne au quartier, mais pas souvent pour de bonnes raisons. Hé, revenez ici, bande de voyous! Dépêche-toi, Lola, il faut pas qu'il nous rattrape. J'étais paresseux et menteur. Je faisais très souvent semblant d'étudier pour tromper la vigilance de mes parents. À l'école, j'ai triché en copiant sous le devoir de mes camarades. S'il te plaît, laisse-moi copier ton devoir. Je n'ai pas eu le temps d'étudier cette semaine. Pas question, tu l'aurais dû. Mais un jour que je n'oublierai jamais, un tonton m'a parlé du Seigneur Jésus et m'a invité à donner ma vie au Seigneur. J'ai reconnu mon état de pécheur et j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je lui ai donné mon cœur avec joie. Depuis ce jour, tout a changé dans ma vie. Par exemple, je suis devenu très travailleur. J'étudie mes leçons et j'ai des meilleurs résultats à l'école. En plus, je lis régulièrement ma Bible. J'ai appris à aider mes proches de bon cœur. Jésus m'a appris à être bon et obéissant. Je parle avec lui chaque jour dans mes prières. Je suis devenu son ami.
Bonjour madame. Bonjour les enfants. Lola est-il là? Nous aimerions l'inviter à une partie de football. Je crois qu'il doit être au salon. Allez vérifier. Justement, le voilà. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il lit. Bonjour les amis, entrez, je vous en prie. Lola, viens te joindre à nous. Nous avons une partie de football à jouer contre le quartier du Grand Marché. Le match de revanche va être chaud. Désolé, je ne peux participer, je suis en pleine lecture et c'est très intéressant. Quoi? La lecture? Tu te moques de moi là? Qu'est-ce qui est plus intéressant que le jeu? Vraiment, je ne vois pas. Qu'est-ce que ce livre a de si intéressant que tu refuses de venir jouer avec nous? Tout ce que je sais, c'est qu'il parle de la vie éternelle, du péché et du sauveur du monde. Un sauveur comme Superman? Non, loin de là. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas Jésus, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Irons-nous tous au paradis? Est-ce qu'il y aura à manger là-bas? De quoi parlez-vous les enfants? Nous essayons de comprendre ce qui est écrit dans ce livre, intitulé Le chemin de la vie. Peux-tu nous expliquer, s'il te plaît? D'accord, si vous me promettez d'être sage et attentif. Promis. Au commencement, Dieu créa la terre et tout ce qui s'y trouve. Il créa l'univers et tout ce qui s'y trouve. Par exemple, le soleil, la lune, les étoiles, par le pouvoir de sa parole. La Bible nous enseigne qu'il n'y a rien qui a été créé sans elle. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voici cela était bon. Genèse 1, le verset 31. Par exemple, au troisième jour, Dieu créa toutes sortes de verdures. Et au cinquième jour, il créa toutes sortes d'animaux pour qu'ils vivent sur la terre. Par exemple, le lion, la girafe, l'autruche, le serpent, pour ne citer que cela. Le sixième jour, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le façonna à partir de la poussière et souffla en lui le souffle de vie. Il lui donna pour femme Ève et les bénit. Dieu créa l'homme pour 4 buts. Premièrement, Dieu créa l'homme pour avoir une relation avec lui, ressentir ce que Dieu ressent pour pouvoir satisfaire le cœur de Dieu. Deuxièmement, Dieu créa l'homme pour qu'il domine la terre, pour qu'il domine sur les animaux et sur le reste de la création. Troisièmement, Dieu voulait que l'homme cultive la terre et que cela leur serve de nourriture. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Genèse 1, le verset 31. Et quatrièmement, Dieu créa l'homme pour qu'il lui obéisse en toutes choses. Le Seigneur avait néanmoins placé 2 arbres au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Ils avaient pour interdiction de manger celui de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Au fait, comme je l'ai dit plus haut, je m'appelle Lola et l'enseignante c'est ma tante, Tata Rose, comme nous avons affectueusement l'habitude de l'appeler. Elle a donné sa vie à Jésus il y a plusieurs années de cela. Ma tante nous explique le contenu du livre intitulé Le chemin de la vie, qui a des enseignements tirés du saint livre, la Bible. Un jour, Ève se trouva dangereusement près de l'arbre aux fruits défendus. Elle se laissa séduire par le diable qui était entré dans le serpent. Il la convainquit de manger du fruit que Dieu leur avait expressément défendu de manger. La Bible dit, la femme vit que le fruit était bon à manger et agréable à la vue. Elle prit le fruit, en mangea. Elle en donna à son mari et il en mangea. Genèse 3, verset 6. Et cela eut des conséquences graves sur l'homme et sa descendance. Dès ce jour, la relation entre Dieu et l'homme fut coupée. L'homme qui par le passé appréciait la présence de Dieu ne la supportait plus. Il se cachait au son de sa voix.
l'homme mourut spirituellement. L'homme perdit sa domination sur le reste de la création. Le sol devint difficile à cultiver, car Dieu dit au rebelle Adam, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Au lieu d'être coéquipier avec Dieu, l'homme est dégradé. Car Dieu dit, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Genèse 3, le verset 19. L'homme devint ainsi une ancienne création. Il devint le point de départ d'une descendance, l'ancienne création. C'est quoi une ancienne création? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Ça veut tout simplement dire qu'il y a deux créations, l'ancienne création et la nouvelle création. Quand Dieu créa Adam, il était une nouvelle création. Mais quand Adam pécha, il devint une ancienne création. L'image de Dieu en Adam fut déformée, tout comme une voiture qui, après fabrication, est toute neuve et ensuite fait un accident. Elle reste une voiture, mais elle est déformée et différente de l'original. Mon petit frère Yoyo, lui, il est tout neuf et même, c'est un nouveau-né. Détrompe-toi, Tim. Tout le monde naît dans l'ancienne création. Si Adam n'avait pas eu d'enfant, il serait resté le seul à faire partie de l'ancienne création. Mais puisque nous sommes ses descendants, nous sommes tous nés pécheurs, donc de l'ancienne création. Vous voyez les enfants, tout homme a en lui une usine de péché, qu'il soit petit ou grand. La production varie d'une personne à l'autre. Chez certains, elle est presque inexistante. Et pourtant, elle est là. Il y a des péchés qu'on peut cacher. Par exemple, la haine, la jalousie, la convoitise, le mépris, la cupidité, etc. Dès la naissance, cette usine est là. Et plus on grandit, plus sa production augmente. Tous les pécheurs seront jugés et condamnés. Le salaire final du pécheur, c'est l'enfer. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. Dieu va tous nous punir pour nos péchés. Très bonne question, Tim. Non. Dieu a une solution pour redevenir à nouveau une nouvelle création. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est la solution que Dieu nous a donnée pour nous sauver. Quel soulagement! C'est le Jésus dont tu nous parlais. Oui, je lui ai donné mon cœur et ma vie. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Si tu lui demandes pardon pour tes péchés et le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce qu'il est mort sur la croix pour toi, tu ne feras plus partie de l'ancienne création et tu auras la vie éternelle avec Jésus. Waouh, c'est merveilleux. Dieu nous aime tant que ça. Et encore, en renonçant à tous tes péchés et en recevant Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, Dieu lave tes péchés par le sang de Jésus et il descend dans ton cœur sous la forme du Saint-Esprit. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, Jésus-Christ, de devenir enfant de Dieu. Jean 1, le verset 12. S'il te plaît, Tata Rose, montre-nous comment faire pour être l'ami de Jésus. Je le veux. Moi aussi, je veux être l'ami de Jésus et le recevoir dans mon cœur. Très bien. C'est une chose très sérieuse. Vous allez vous adresser directement à Dieu par la prière, mais avec des cœurs sincères et surtout ne lui cachez rien, car il lit dans vos pensées. Tenons-nous par la main, nous allons prier. Considérez cette prière comme la vôtre et répétez après moi. Gloire à Dieu.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis un misérable pécheur. je suis un misérable pécheur. Je te confesse mes péchés Je te confesse mes péchés et je les abandonne complètement. et je les abandonne complètement. S'il te plaît, S'il te plaît, pardonne-moi. pardonne-moi. Je crois de tout mon cœur que tu es mort sur la croix pour moi. Je crois de tout mon cœur que tu es mort sur la croix pour moi. Entre maintenant dans mon cœur. Entre maintenant dans mon cœur. Conduis-moi dans toutes tes voies. Conduis-moi dans toutes tes voies. Écris mon nom dans ton livre de vie afin que je ne périsse jamais. Écris mon nom dans ton livre de vie afin que je ne périsse jamais. Mais que je vienne un jour pour être au ciel avec toi. Mais que je vienne un jour pour être au ciel avec toi. Fais-le maintenant, Seigneur. Fais-le maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Mais avec le temps, il perd de sa force. Il prend des kilos. C'est l'histoire d'un père très fort, calme, lent à la colère et bienveillant. Ce papa a deux fils qu'il chérit de tout son cœur d'un même amour et qu'il protège de tout danger. Avec le temps, les deux garçons grandissent et ressemblent de plus en plus à leur père. La vie les amène à se fortifier d'année en année et d'aller de victoire en victoire. Malheureusement, l'un des deux fils devient égoïste et par conséquent désagréable avec son frère et son père. Il décide de prendre la part de l'héritage qui doit lui revenir. Il prend tout. Il fait un trait sur le passé sous le regard attristé de son papa. Il part sur le champ, sans que son père ne l'en empêche. Arrivant en ville, il vend ses biens et obtient ainsi beaucoup d'argent. Il se fait des amis et une réputation grâce à son argent et à sa force. Il goûte à tous les plaisirs avec excès. À la fête, à la boisson, au jeu, à la gloire, à la nourriture, et aux histoires d'amour sans lendemain. Mais avec le temps, il perd de sa force. Il prend des kilos.
Il perd sa renommée et se souvient que c'est à cause de la débauche qu'il en est arrivé là. Maintenant, il est triste, sans argent. Il cherche et trouve un travail. Mais plus rien ne va. Même une bouteille d'eau semble impossible à ouvrir. Les gens se moquent. Il n'est plus rien. Si, il est quelqu'un. Il se souvient qu'il est le fils de son père et que son papa attend certainement son retour. En arrivant devant la maison de son père, il se dit qu'il doit demander pardon à son papa pour son comportement égoïste et désagréable. Il pense que son père ne devrait pas le traiter comme un fils, mais plutôt comme un ouvrier. Mais son père court jusqu'à lui et le prend dans ses bras avec affection. Son fils s'était égaré. Maintenant, il est revenu à la maison. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Luc chapitre 15, versets 11 à 22. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le Père doit te faire penser à Dieu. Le Fils doit te faire penser à toi. Chaque fois que le monde te laisse tomber alors que tu lui as tout donné, réfléchis. Dieu, qui t'a laissé libre de partir loin de sa présence, te laisse libre de revenir à lui, car il t'attend avec bienveillance. Dès que tu t'approches, la compassion le remplit. Il se précipite pour te saluer, pour te serrer près de son cœur, pour t'écouter, pour te pardonner, pour t'honorer et se réjouir en compagnie de beaucoup de personnes. Car tu as fait le choix de quitter la mort et la perdition pour revenir à la vie et au salut. Par affection, Dieu t'attend sans reproche. Par confiance, tu reviens, tu te repens, tu crois qu'il te pardonne et qu'il t'accueille. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Dieu t'attend. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je me suis égaré, j'ai péché, je suis loin de toi et je suis perdu. Mais je crois que ta bienveillance est grande et que tu attends mon retour avec hâte. Je me repens, j'abandonne la mauvaise voie et je crois que par la foi en Jésus tu m'accueilles. Tu me pardonnes, tu te réjouis et tu me bénis. Amen.
Un va lire en français, l'autre va lire en anglais. Psaume 92, versets 2 et 3. Psaume 92, versets 2 et 3. Elle va lire en français. Qui va lire en anglais? Gloire à Dieu. Psaume 92, verset 2 à 3. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Amen. Psalm 1 and 2. Psalm 92, verse 1 and 2. Psalm 92, verse 1 and 2. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Praise the Lord. Amen. Okay, it is good to praise the Lord. Il est beau de louer l'Éternel. To make music to his name. De célébrer son nom. Proclaiming his love in the morning. D'annoncer sa bonté le matin. And his faithfulness at night. Et d'annoncer sa fidélité dans la nuit. If we go to verse 3. Si nous allons au verset 3. Verset 4 en français. The music of the string player and the melody of the harp. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. God likes people to thank him. Dieu aime que les gens le remercient. God likes people to sing to him. Dieu aime qu'on chante pour lui. That's why he gave a voice to us. C'est pourquoi il nous a donné une voix. Even the birds, même les oiseaux, a voice to sing to the Lord. Ont une voix pour chanter pour le Seigneur. Okay, if your name starts with A, your first name. Si ton prénom commence par A, lève-toi. Alex, André. Pour le feu dans le ciel, un crépuscule si merveilleux, un et chante. Il a pour le feu dans le ciel, un crépuscule si merveilleux, et sa couleur de feu nous éclaire, c'est notre Père qui l'a fait. Tous les hommes, qui sont louanges, le Seigneur.
dans le psaume 104. Je l'ai La sœur Colette va lire en français et tout le monde va suivre, soit en français, soit en anglais. Ouvre ta Bible dans le livre de Psaume, chapitre 104. It's a psalm of praise C'est un psaume de louange to God as creator, à Dieu comme créateur, the one who provides à celui qui pourvoit the all of his creation. à toute sa création. Psaume 104. Mon âme, bénis l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait et sa demeure. Il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Verset 11. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages qui étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du vivant qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour des boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à
jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que je existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme, bénis l'Éternel. Louez l'Éternel. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Okay. Two children will thank God for our breakfast. Deux enfants vont manger. The first course we had. Le premier cours que nous avons eu. Who here was present during the first course? Qui ici était présent pendant le tout premier cours de l'UMPJ pour les enfants? Who wants to tell us what the lesson was? Only the children, not the Qui veut nous dire, parmi les enfants, qui veut nous dire quelle était la leçon de ce cours-là? The main lesson. La leçon principale. Because we're defining the objectives of the World Virtual Prayer Classes for Children. Parce qu'on était en train de définir les objectifs des UMPJ pour les enfants. We wanted to know, we're saying what we want to accomplish. On disait ce qu'on voulait accomplir. Who knows? Qui sait? So if you don't come and pop up if you know. Si tu as la main, si tu sais bien. Nous voulons un enfant qui va parler en français. On veut un enfant qui va traduire en anglais. Quel enfant peut traduire en anglais? Ok, il a déjà revenu. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Say Amen. Le premier cours de l'UMPJ. The first course of UMPJ. On avait parlé sur Timothée. We studied on Timothy. On avait dit que Timothée était un disciple de Paul. We said that Timothy was the disciple of Paul. Et on avait dit que Timothée obéissait à Paul. And it was said that Timothy was obeying to Paul. Et il prêchait l'évangile. And he was preaching the gospel. Même étant petit, il prêchait l'évangile. Wow. Since his young age, he was preaching the gospel. Praise the Lord. N'applaudissez pas. That's not the first one, that was the second one. Ça, ce n'est pas le premier cours, c'est le deuxième. The first one, Au premier cours, you have forgotten. vous avez oublié. See, that's why we always have to come back to know what, where we started going to. If not, we miss the road and think about the C'est way. pour ça qu'il faut toujours revenir pour voir là où on voulait aller. Sinon, on peut se perdre et penser qu'on est toujours sur la route. The first one Le tout premier cours, was on King Josiah. c'était sur le roi Josias. Okay, we're going to read the story. We're going to read about Josiah from the Bible. Nous allons lire l'histoire de Josias dans la Bible. Because we want you to understand why we have these special courses. Parce que nous voulons que vous compreniez pourquoi nous avons ces cours spéciaux pour enfants. And the Lord led us to start with King Josiah. Et le Seigneur nous avait conduit à commencer avec le roi Josias. Nous allons lire dans 1 roi. Chapter 21. Chapitre 20. Chapter 22. Yes, second King. It's 2 rois plutôt, 2 rois chapitre 22. We can start from chapter 21 from verse 25. 2 rois chapitre 22. On va commencer au verset 21 jusqu'au verset. On va commencer plutôt au chapitre 21, verse 25. au verset 25. I will continue all through chapter 22. Et on va continuer dans le chapitre 22, on va lire ça dans le titre. I shall continue on chapter 23. Et on va aussi lire le chapitre 23. 25. Nous sommes dans 1 roi, chapitre We 21. are in second Kings. Nous sommes plutôt dans 2 rois, chapitre 21, verset 25.
As for the other events of Amon's reign and what he did, have they not written the book of the annals of the kings of Judah? He was buried in his tomb in the garden of Uzzah, and Josiah his son succeeded him as king. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre dans le jardin d'Uzzah, et Josias, son fils, régna à sa place. Okay, would ask somebody to read just in French, the rest of us will follow in English. On va demander à quelqu'un de lire en français uniquement, les autres vont suivre en anglais. Please facilitate us, watch over the talkative children. 2 Rois chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fils d'Adalja de Bothkat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père. Et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Athalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Ishikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Ashaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple, et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Azaja allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Ahas, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains,
ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Gloire à Dieu. Chapitre 23. Chapitre 23. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il prêta alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et on fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiacs et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il a parti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beersheba. Et il renversa les hauts lieux des ports, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Topheth dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne puisse lui passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois du Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Achkaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après avoir brisé et enlevé de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition,
et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté l'abomination des Sidoniens, à Kémosh l'abomination de Moab et à Milcom l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et les souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. Et il dit, laisse-le. Merci. Laissez-le. Que personne ne remue ses os. On conservera ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient fait les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard en entière comme il avait fait à Bethel, entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola tous les autels, tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir et les thérapies et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que les sacrificateurs Hilkija avaient trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Praise the Lord. That is where we started. C'est là que nous avions commencé. Josiah was 8 years old when he became king. Josias avait 8 ans lorsqu'il était devenu roi. Who here is 8 years old? Stand up. Qui ici a 8 ans? Lève-toi. Okay. Okay. Jessica, come.